Allez, salut à tous. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir le Honda 300 Forza. Yeah! C'est parti. Alors, ah oui, on a tout le parking pour nous tout seuls. Ça c'est cool. On va pouvoir faire un petit plan sympa sur le Forza. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut monter là? Je sais pas, c'est dommage, on peut pas monter. Je vais peut-être pas monter ici. Hop, maniabilité du Forza 300, 180 kg, et il se manie comme un petit vélo. Bon, il faut faire gaffe. On a l'anti-patinage à l'arrière. On a beau accélérer, ça va couper l'injection si jamais ça vient à glisser. Comme là par exemple. J'aurais bien été faire le tour du Forza avec le moulin en fond, ça aurait pu être sympa. Je vais faire attention parce qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Du coup, tout est imbibé d'eau. Voilà, super, avec le petit moulin de Lansac. Tac, on va faire le tour du Forza, Honda Forza, qu'on m'a gentiment prêté pour quelques jours pour faire un test dessus. Donc voilà la bête. Donc j'ai eu la chance d'essayer le 125 qui était de couleur rouge. Là c'est un bleu gris nuit, très très joli. On a une belle signature LED à l'avant avec les deux clignotants rétroéclairés quand on roule, ce qu'il n'y a pas sur le 125. Sur le 300, et du coup maintenant la nouveauté c'est le 350. Donc vous avez les deux clignotants rétroéclairés, ça c'est plutôt pas mal quand vous faites de l'interfile ou autre. Voilà la bête. Bon, il est un peu accessoirisé, vous avez des calpiers en alu, vous avez des suspensions réglables à l'arrière, plutôt sympa, couleur rouge. Vous avez un beau caisse JV de 47 litres où vous pouvez mettre deux casques intégraux. Ça c'est plutôt pas mal. On a une belle selle avec un emport de 52,5 litres, hein, comme sur le 125. Donc pareil, hein, deux casques intégraux, sac de sport, tout. Ça rentre, c'est nickel. Franchement, l'emport là-dessus, c'est vraiment le top, hein, sur le Forza. Vous avez un super beau compteur kilométrique de type un petit peu automobile. Vous avez le compte tour ici, vous avez le kilométrage ici, vous avez trip 1, trip B, vous avez la conso moyenne, vous avez ce qui vous reste avant d'arriver à la station, vous avez l'heure, vous avez le petit affichage pour la pompe à essence, vous avez la température moteur, la température de l'air. Vous avez la petite trappe, hop, faut que je le mette là-dessus, la petite trappe pour le carburant qui est ici, hop, 12,5 litres, environ 350 km, avec une conduite à peu près normale. Vous avez le bouton donc pour la trappe à essence pour ouvrir la selle. Voilà, vous avez les petits calpiers arrière. Petit calpier arrière avec un super confort. Je viens de perdre le micro, donc si je perds le micro ça va pas le faire. On a là des petits accessoires, des embouts de frein, plutôt sympa, agréable au niveau du doigté. Là vous mettez deux doigts, vous avez le petit vide-poche qui va bien, où vous pouvez mettre presque tout l'avant-bras. Donc vous pouvez mettre une bouteille d'eau, vous avez une prise 12 volts à l'intérieur pour pouvoir recharger votre téléphone. Voilà. On a une belle, un beau pare-brise fumé qui protège super bien parce que j'ai fait un peu d'autoroute. Vitesse, allez max, je dirais 140,
145, vous êtes à fond. Faut pas oublier que c'est un moteur de 25 chevaux. 25 chevaux, c'est le petit 300. Et franchement, c'est vraiment top. Niveau conso, donc 12 litres. Vous arrivez à mettre 12 litres 5 à l'intérieur. Et 12 litres 5, ça vous fait à peu près, on va dire, c'est ça, 300. Je vais le démarrer, hop. Ça vous fait à peu près 350 km. Voilà, avec une vitesse plutôt moyenne d'autoroute, un peu de nationale. Donc tout ce qui est éclairage LED avant, arrière. Donc je vous disais, les deux clignotants sont allumés en permanence. Si vous mettez un clignotant par exemple, il va s'éteindre et bien sûr il va clignoter. Alors que l'autre reste allumé, donc il clignote beaucoup plus fort. C'est vraiment bien foutu. Et puis vous avez cette super vous avez les warnings, alors ça c'est top aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Vous avez l'ABS à l'avant et à l'arrière, et vous avez aussi du coup le traction control. Ça vous évite de ça coupe l'injection. Imaginons là par exemple, hop 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 hop, voilà, yes, on est reparti. Voilà, ça coupe un peu l'injection et ça évite normalement de faire une belle glissade. Au niveau rétrovision et rétroviseur, on voit super bien, il n'y a aucun souci. Voilà, comme je vous disais sur le tableau de bord, 3 litres 4 de moyenne. C'est vraiment un très très bon scooter. Comparé au 125, c'est sûr que les 10 chevaux là, c'est vraiment agréable. Bon, je rappelle que il faut le permis moto pour pouvoir le conduire. Avec un permis B, c'est pas possible. Il faut obligatoirement le permis moto. Par où on va passer? Tiens, on va passer par là. Tac. Et il a de la pêche, ce petit 300. J'aime beaucoup. Il tient super bien la route. Alors le 125 avait vraiment la pêche. Pour un petit 125, j'avais été étonné par sa puissance. Je crois qu'il fait 15 chevaux max. Et celui-là, il en fait 25. Et les 10 sont vraiment très efficaces. Les 10 en plus, c'est vraiment top. Il part tout de suite. Il répond à chaque ouverture de poignée. C'est vraiment top. Ça freine très très bien. Et il est super rassurant ce scooter. Ça part fort, très vite. On est très bien abrité derrière le cockpit. On a une super bulle, comme je disais, qui se lève et qui se descend. Et ça c'est vraiment top. Merci. Tac. Niveau protection, on est quand même super bien, quoi. Moi, avec mon 1m90, je suis plutôt bien assis. J'ai les genoux qui touchent pas. Donc ça, c'est agréable aussi. Il est très précis dans la direction. Je suis désolé, mais j'ai dû couper le son parce que le vent est tellement fort que ça fait énormément de bruit. Je disais que tout simplement, il était très précis dans la direction. Tu l'emmènes là où tu veux l'emmener, il n'y a aucun souci. Tac. Oh là 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 là. J'en ai profité pour faire cette vidéo parce qu'il y avait un petit peu de soleil. Je vois le ciel en face de moi. Je me dis que la vidéo va pas durer longtemps. Freinage. Ça freine super bien.
un petit 0 à 100 avec le Honda Forza 300 de 2019. Allez, c'est parti. Poignée à fond. 60, 80. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça. On va en faire un petit deuxième. Hop. On va tourner, voir ce que ça donne. On braque à fond. Ouais, bah ça tourne plutôt bien. Hein. Facile. Hein. On va se refaire un petit 0 à 100. Là, on aura peut-être le vent dans le dos. Ça fera peut-être un peu moins de bruit. Allez, c'est parti. Poignée à fond. La gaffe. C'est parti, mon kiki. 90. Et 100. Ouais. Il a la pêche. Hein. Il a toujours la pêche. On a beau ouvrir, décélérer. On roule. On a toujours un peu de pêche. C'est vraiment efficace. 25 chevaux. J'ai testé des scooters bien plus puissants que ça. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'il fait 25 chevaux, quoi, que c'est un 300. Hein. J'ai l'impression d'avoir un 600 entre les mains. Ce qui est pas mal, c'est que il fait que 180 kg, donc il est super agile. On le place vraiment là où on veut. Il est très précis. Voilà, bon, c'est du Honda, quoi. Hein. C'est vraiment, ça freine bien. Non, on se sent vraiment rassuré. Du coup, malheureusement, je ne peux pas laisser la bande son à cause du vent. Il est beaucoup trop fort. Je disais que sur le test, j'avais roulé entre 140 et 145 km/h avec la bulle. Vous pouvez la monter et la descendre assez facilement, il n'y a aucun problème. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se sent vraiment bien protégé derrière la bulle et le cockpit du scooter. Un truc très intéressant également, voilà. c'est... Si ça passe pas, on les plie, on les remet, sans forcément descendre du scooter. Ça, C'est vraiment très pratique dans les embouteillages. Le scooter est vraiment très complet. Ça va être très compliqué pour lui trouver des défauts. Le propriétaire me disait que depuis qu'il l'a, il n'a eu aucun problème à part à faire les quelques révisions normales d'utilisation. Il en est vraiment très content de ce scooter. Au niveau de l'assurance, par exemple, ça lui coûte presque rien. C'est un scooter qui n'est pas cher en entretien ni en assurance, puisqu'il ne fait que 24 chevaux. Le scooter est très confortable au quotidien, même en duo. Il me disait qu'en duo, sur des petits trajets, ça passe plutôt bien. Après, sur des longues distances, vu que c'est un petit scooter, faudra voir à acheter plus gros ou faire des temps de pause un peu plus longs. et donc, c'est vraiment un scooter assez économique. Oh, je vois le ciel au bout. Je me dis que là, je vais me saucer. Attention les yeux. Oh, regarde ça, ça part. On dirait un lance-pierre. Ah, ça fait très lance-pierre en fait. Oh, le ciel là-bas, ouh, c'est pas beau. Alors, on va faire un départ arrêté. Allez, c'est parti. Yep là. Le ciel, on monte la selle, et hop.
bien protégé, mais c'est vrai qu'avec la visière de devant, là, c'est vraiment top, hein. Le pare-brise nous protège. En fait, ce scooter, c'est un super scooter du quotidien pour aller au boulot et autres. Après, bon, au niveau sensation, on va pas espérer grand chose, hein. C'est pas, voilà, quoi, ça reste sensationnel, oui et non, quoi, hein. Ça fait 25 chevaux, hein, donc pour quelqu'un qui a le permis moto comme moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il a la pêche, c'est l'avantage. C'est qu'en fait, il a le, j'ai envie de dire, le minimum d'énergie pour un motard. Voilà. Pour un motard, pour que ça soit efficace. On se sent en sécurité si on a besoin d'ouvrir pour pouvoir couper, se mettre en sécurité ou autre. Il fait le job. Franchement, il fait le job. C'est top. Vitesse de croisière, voilà, selon 140, 150. Voilà. Allez, on va en rester là. À bientôt. Et attention sur la route. Allez, salut, ciao.